Tu veux savoir pourquoi tu es fatigué, pourquoi tu as l'impression de faire tout ce qu'il faut, mais que tu n'avances pas. Tu travailles, tu fais des efforts, tu lis, tu regardes des vidéos de motivation, mais ta vie reste bloquée au même niveau. Et tu regardes les autres, ceux qui gagnent, ceux qui brisent les règles, ceux qui vivent la vie, que toi tu n'oses même pas t'imaginer, et tu te demandes mais qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi? La réponse est brutale. Ils ont une mentalité que tu n'as pas encore. Pas plus de talent, pas plus d'intelligence, juste une mentalité impitoyable, une mentalité de 1%. Et si tu veux rejoindre ce 1%, il va falloir que tu changes de logiciel. Oublie tout ce que tu penses savoir sur le succès. Oublie les clichés sur le travail acharné sans stratégie. Aujourd'hui, on va décortiquer cette mentalité, pièce par pièce, pour que toi aussi, tu puisses reprogrammer ton cerveau et devenir imbattable. Le premier pilier de cette mentalité, c'est l'obsession. Pas la passion, non. La passion, c'est mignon. Ça vient et ça part. L'obsession, c'est ce qui te réveille à 3 heures du matin avec une idée en tête. C'est ce qui te fait dire non à une soirée entre amis parce que tu as un objectif à atteindre. Le 1% ne travaille pas quand il en a envie, il travaille parce qu'il ne peut pas faire autrement. Leur objectif n'est pas une option, c'est une nécessité vitale, comme respirer. Alors, quelle est ton obsession? Pas ton hobby, pas ce que tu aimes bien faire. Quelle est la seule chose qui, si tu l'accomplissais, changerait absolument tout dans ta vie? Trouve-la et nourris cette obsession chaque jour. Pense à elle le matin, travaille dessus la journée, rêve d'elle la nuit. C'est le carburant qui ne s'épuise jamais. Le deuxième point, c'est l'acceptation de la douleur. La plupart des gens fuient l'inconfort comme la peste. Le 1%, lui, le recherche activement. Ils ont compris que la croissance ne se trouve pas dans le confort, mais juste à la limite de la douleur. Chaque échec, chaque critique, chaque moment de doute n'est pas un signal pour arrêter, mais un indicateur qu'ils sont sur la bonne voie, qu'ils repoussent leurs limites. Tu as peur de l'échec? Bien, ça veut dire que tu vises assez haut. Tu te sens dépassé? Parfait. Ça veut dire que tu apprends quelque chose de nouveau. Au lieu de voir la difficulté comme un mur, voilà comme un escalier. Chaque marche est difficile à monter, mais elle te rapproche du sommet. Le vrai secret, c'est de commencer à aimer ce processus, à apprécier la sensation de se dépasser. Le muscle ne grossit que lorsqu'il est déchiré, et ton mental fonctionne exactement de la même manière. Le troisième pilier, c'est la concentration laser. Le monde moderne est une machine à distraction. Notifications, réseaux sociaux, actualités, tout est conçu pour voler ton attention. Le 1% protège son temps et sa concentration comme un trésor. Ils ne sont pas multitâches, ils sont monotâches. Quand ils travaillent sur quelque chose, le reste du monde n'existe plus. Comment tu peux appliquer ça? Simple. Éteins ton téléphone. Ferme les onglets inutiles sur ton ordinateur. Définis des blocs de temps de 90 minutes où tu te consacres à une seule et unique tâche. Tu seras choqué de voir ce que tu peux accomplir quand tu n'es pas interrompu toutes les 5 minutes. La productivité n'est pas une question de temps passé à travailler, mais de l'intensité de la concentration pendant ce temps. Arrête de t'éparpiller. Choisis une cible et ne la quitte pas des yeux jusqu'à ce que tu l'aies atteinte. Ensuite, il y a la responsabilité radicale. Le 1% ne blâme jamais les autres. Pas le gouvernement, pas l'économie, pas leurs parents, pas leur patron. Ils assument 100% de la responsabilité de leur vie. Si quelque chose ne va pas, c'est de leur faute. Pas parce qu'ils sont masochistes, mais parce que si c'est de leur faute, alors ils ont le pouvoir de le changer. Tant que tu cherches des excuses à l'extérieur, tu donnes ton pouvoir aux autres. Tu deviens une victime des circonstances. Dès l'instant où tu dis « c'est ma responsabilité », tu reprends le contrôle du volant. Tu n'as pas eu la promotion? C'est que
tu n'as pas été assez bon. Ton business ne décolle pas. C'est que ton offre ou ta stratégie n'est pas la bonne. C'est dur à entendre, mais c'est la seule mentalité qui permet de progresser. Arrête de te plaindre et commence à agir. Le 5e point est crucial. Le cercle d'influence. Dis-moi qui tu fréquentes. Je te dirai qui tu es. C'est un cliché, mais c'est une vérité absolue. Le 1% s'entoure d'autres membres du 1%. Ils cherchent des mentors, des partenaires, des amis qui les poussent vers le haut, qui les défient, qui ne les laissent pas stagner. Regarde ton cercle d'amis. Est-ce qu'ils te tirent vers le haut ou vers le bas? Est-ce que vos conversations tournent autour de vos rêves et de vos projets, ou autour des problèmes et des plaintes? Il est peut-être temps de faire le ménage. Ce n'est pas être méchant, c'est être stratégique. Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Assure-toi que cette moyenne soit exceptionnelle. Recherche activement des gens qui sont là où tu veux être. Apprends d'eux, inspire-toi d'eux et laisse leur ambition déteindre sur toi. Un autre aspect, c'est leur relation à l'information. Le 99% consomme de l'information pour se divertir. Le 1% consomme de l'information pour agir. Ils ne lisent pas un livre pour le plaisir de lire. Ils le lisent pour en extraire 1 ou 2 idées qu'ils peuvent appliquer immédiatement dans leur vie ou leur business. Ils ne regardent pas une vidéo comme celle-ci passivement. Ils prennent des notes et se demandent « Comment je peux utiliser ça dès aujourd'hui ?» Alors, au lieu de juste écouter, deviens un acteur. Après cette vidéo, ne passe pas à la suivante. Prends une feuille et écris une seule chose que tu vas changer, une seule action que tu vas poser, inspirée par ce que tu viens d'entendre. C'est la différence entre la connaissance et la sagesse. La connaissance, c'est de savoir. La sagesse, c'est de faire. Le 1% est obsédé par l'action. Enfin, le 7e et dernier pilier, c'est la vision à long terme. La majorité des gens pensent à la semaine prochaine, au mois prochain, peut-être à l'année prochaine. Le 1% pense en termes de décennies. Ils plantent des arbres dont ils savent qu'ils ne s'assiéront pas à l'ombre. Cette vision à long terme leur permet de supporter la douleur et les sacrifices à court terme. Quand tu sais que tu construis un empire, rater une soirée ou travailler un week-end n'a plus la même signification. Ce n'est plus un sacrifice, c'est un investissement. Ils jouent un jeu différent. Pendant que les autres cherchent la gratification instantanée, eux construisent patiemment, brique par brique, leur futur. Ils savent que les plus grandes récompenses ne sont pas celles qui arrivent vite, mais celles qui durent. Alors, voilà la mentalité du 1%. C'est une combinaison d'obsession, d'amour pour la difficulté, de concentration extrême, de responsabilité totale, d'un entourage puissant, d'une soif d'action et d'une vision à très long terme. Ce n'est pas magique, c'est une discipline. C'est un choix que tu fais chaque jour. Tu as le droit de rester dans les 99%. C'est plus confortable, c'est plus facile. Personne ne te jugera. Mais si au fond de toi, tu sens cette frustration, cette flamme qui te dit que tu es fait pour plus, alors tu n'as pas le choix. Tu dois changer de logiciel, tu dois adopter cette mentalité. Commence petit. Choisis un de ces piliers et concentre-toi dessus pendant 1 mois. Puis un autre, et encore un autre. Lentement mais sûrement, tu vas te transformer. Ta vie ne sera plus la même. Tu ne regarderas plus les autres en te demandant ce qu'ils ont de plus, parce que tu sauras que la seule chose qui compte, c'est cette mentalité. Et maintenant, tu l'as aussi. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines. Et dis-moi dans les commentaires quel pilier tu vas commencer à appliquer dès aujourd'hui. C'est le moment de passer à l'action. À très vite.